Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore un petit peu parler du mois blanc parce que oui, un mois blanc ça se prépare. Alors vous êtes très nombreux à me dire ah oui mais comment est-ce que ça se prépare, est-ce qu'on doit faire des réserves etc. Alors ici vraiment le but d'un mois blanc, qu'est-ce que c'est? Ça va donc être de faire des économies là où on peut les faire, donc évidemment en enlevant les dépenses qui sont pour moi non essentielles. Alors moi comment est-ce que je vais donc pratiquer mon mois blanc? Donc on a déjà fait une première vidéo concernant ce fameux mois blanc et là aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble les objectifs, mon objectif, comment est-ce que moi je vais essayer de gérer ça au mieux et quels sont les outils qui vont donc m'aider durant ce mois blanc. Alors ce qu'il faut savoir pour ce mois blanc, c'est que je me suis donc fixé un objectif. Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram etc, vous saurez que là la période entre la neige, la pluie, le vent, j'ai horreur de ça et j'ai besoin de vacances. Donc je vous l'ai déjà dit plus d'une fois en story, voilà, les vacances c'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire cette année. On n'est pas parti l'année passée, mais en tout cas cette année on compte vraiment partir. Alors dans notre première idée, on pensait partir en voiture dans le sud de la France, comme ça vous savez. Mais au final on s'est rendu compte que ça allait être quasiment le même prix que de partir dans un hôtel all inclusive en avion. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est donc de partir en vacances en all-in. Donc là ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus fait ce genre de vacances et c'est vraiment des vacances qui nous tiennent à cœur. En tout cas voilà, on a passé une sale période et moi là j'ai vraiment besoin de vacances. Mon mari c'est pareil, alors mes filles elles sont toujours partantes pour les vacances, donc ça il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc mes filles sont hyper partantes pour les vacances, mon mari pareil, moi aussi. Donc là vraiment l'objectif ici pour nous de ce mois blanc, ça va être de mettre de côté pour pouvoir payer une partie des vacances. Alors pourquoi est-ce que je dis une partie? Parce qu'on a quand même un acompte à payer quand on réserve. Et là actuellement, je vous le dis, je ne m'en cache pas, je n'ai pas l'acompte. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas l'acompte? Vous allez peut-être vous poser la question. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que cet acompte je l'avais et j'ai pas réservé. Je me suis dit non, j'attends un peu etc. Je veux voir les différentes promos machin etc. D'autant plus qu'on n'est pas encore sûr à 200% de la destination. Donc là on est vraiment encore un peu mitigé au niveau de la destination, c'est pour ça que je n'en parle pas plus que ça. Mais un problème a été décelé ce week-end. Mais un problème est apparu ce week-end, à savoir que notre chaudière a rendu l'âme. Et oui, on est resté donc tout le week-end sans chauffage. C'est pour ça que vous me voyez aussi bien habillée aujourd'hui par rapport à d'habitude, parce qu'on n'a pas de chauffage. Il y a 16 degrés dans la maison et on n'a pas d'eau chaude non plus. Alors vous me direz oui, il y a des SDF qui vivent dehors etc. Oui, c'est entièrement d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il y a des personnes aussi qui vivent sans chauffage par choix ou par obligation. Mais sachez que voilà, moi j'ai toujours du chauffage chez moi. Ça varie quand même plus ou moins aux alentours des 20 degrés. Et la 16 franchement ça pique, on n'a pas l'habitude. D'autant plus qu'on n'a pas d'eau chaude. Donc en plus c'est très compliqué. Pour se laver il faut faire chauffer l'eau etc. Donc c'est une vraie catastrophe. Et donc du coup normalement si tout va bien aujourd'hui fin de journée, donc là on est lundi, le chauffagiste vient remplacer la fameuse pièce. Mais évidemment pour remplacer cette fameuse pièce qui est quand même à un fameux coût, donc du coup voilà, l'acompte des vacances est donc parti. Donc ce n'est plus possible de payer l'acompte des vacances. Donc du coup ce mois blanc là va nous aider à faire ça. Donc de base je m'étais dit ça nous aidera à payer une partie des vacances tout en sachant que j'avais déjà l'acompte. Mais là j'ai plus rien du tout, donc il va vraiment falloir qu'on fasse ce mois blanc qui est maintenant vraiment très nécessaire pour pouvoir justement mettre des sous de côté pour pouvoir s'offrir des vacances. Alors vous allez peut-être vous dire ah ouais elle fait un mois blanc alors que c'est pour les vacances. Ben oui, chacun son objectif, chacun ses choix, chacun un petit peu sa manière de vivre etc. Donc évidemment si vous avez des couverts à combler c'est le moment de le combler, si vous avez des factures à payer c'est le moment de le faire aussi. Mais là c'est vrai que pour nous ce sera notre objectif pour ce mois blanc. Alors justement pour pouvoir s'offrir donc nous ces vacances, on va donc faire ce mois blanc. Mais on refera sûrement une séance d'ici l'été de mois blanc parce que c'est vraiment quelque chose qui est top en fait pour mettre de l'argent de côté. Et donc c'est vrai que si on veut des vacances, si on veut se faire plaisir etc, il faut quand même savoir aussi se sacrifier un petit peu. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc c'est notre objectif. Donc alors évidemment pour pouvoir atteindre notre objectif, les filles
sont taquées avec ce mois blanc parce qu'elles savent qu'au bout du compte on pourra aller réserver les vacances. Mon mari aussi est tout à fait conscient des sacrifices qu'il va falloir faire pour pouvoir arriver à notre objectif. Et donc du coup c'est pour ça que je vous disais dans la précédente vidéo qu'il faut vraiment inclure aussi les personnes qui vivent chez vous dans cet élan de mois blanc. Alors vous allez voir que durant ce mois blanc, j'ai un week-end où on ne sera pas là. Donc on doit partir pour une raison que je garderai privée. Et donc du coup on sera pas là. Mais ça n'engage à rien parce que ce voyage là est déjà budgétisé et l'argent est déjà prêt, etc. Donc ça ne va pas du tout empiéter sur le mois blanc. Donc on va dire que ce sera un week-end de parenthèse, mais qui est donc obligatoire pour nous. Alors pour justement pouvoir arriver à faire ce mois blanc du mieux possible, j'ai donc mis des petits supports. J'ai donc fait des petits supports que j'ai mis à disposition gratuitement sur mon site internet. Il suffit donc d'aller voir dans le catalogue, c'est le dernier truc que j'ai mis en ligne. C'est donc le support, il est à 0, donc vous faites une commande comme si vous alliez l'acheter, mais il est à 0, donc voilà. Alors donc ça va justement pouvoir nous aider en fait à bien s'organiser concernant ce mois blanc. Donc on a tout d'abord ici un petit planning. Donc comme ceci, je regarde si vous voyez, ouais. Donc un petit planning avec le mois, des notes, une to-do list, etc. qui va vraiment nous aider. Alors ça pourrait nous aider à soit noter des choses qu'il y a à noter, des choses importantes, des rendez-vous ou que sais-je, ou tout simplement noter le menu du mois. Et moi je pense que c'est à ça que ça va me servir. Je pense que je vais noter le menu, ce que je dois acheter. Enfin voilà, je vais un petit peu m'en servir comme ça, surtout comme planning au niveau des courses. Alors ensuite on a ici un petit défi comme ceci, hein, c'est un petit peu le no spend challenge. Donc les jours où vous n'avez rien dépensé, les jours où vous avez dépensé, il suffira de venir colorier. En rouge si vous avez dépensé, en vert si vous n'avez pas dépensé. Donc voilà, ça aussi c'est hyper motivant. Alors ensuite ici j'ai fait un petit tableau comme ceci avec des idées de repas. Parce que moi je sais que je me casse toujours la tête à faire des repas. Alors j'ai mis le montant, donc ça c'est le montant du repas. J'essaye toujours de trouver des repas à moins de 5 €, des choses comme ça. Et parfois je vois passer des recettes sur YouTube, sur internet ou autre, ou sur Facebook, et du coup il faut que je les note pour pas les oublier. Alors ce que je vais aussi faire avec ce tableau, c'est que je vais demander à mon mari et à mes filles de me donner chacun 5 plats qu'ils adorent manger. Alors évidemment ça me soulagera un petit peu au niveau de ma charge mentale. Alors vous verrez il n'y a que 20 cases, c'est normal parce que des pâtes c'est des pâtes. Alors de la soupe c'est de la soupe. Donc si par exemple on met des pâtes, vous savez qu'il y a plusieurs sauces avec, enfin voilà. Donc il n'y a que 20 cases, même s'il y a 29 jours dans le mois de février, c'est pas une idée par jour, ça peut être plein d'idées. Et vous n'êtes pas obligé évidemment d'utiliser toutes les idées que vous aurez notées. Alors ensuite derrière, alors c'est très simple, là vous trouverez 4 pages d'inventaire. Alors ça c'est vrai que j'ai vu passer sur le groupe une personne qui demandait justement sur quoi on notait l'inventaire. Et je me suis rendu compte que, bon moi je le fais sur un papier blanc avec un stylo, mais c'est vrai que c'est pas toujours super motivant quand on a des supports un peu comme ceci. C'est quand même tout de suite beaucoup plus amusant. Alors on va noter tout simplement la quantité, est-ce que c'est dispo, est-ce que ça a été utilisé ou pas. Et donc ça je pense que c'est vraiment pas mal de se servir de ce genre de tableau. Donc vous en avez 4, je pense que c'est largement assez. Vous pouvez faire un pour le frigo, un pour le congélateur, un pour la salle de bain, un pour les produits ménagers par exemple. Donc ça c'est vraiment à vous en fait de voir ce que vous allez noter dans l'inventaire et ce qui est donc important pour vous. Alors ce qu'on m'a aussi posé comme question, c'est faut-il faire des réserves là maintenant en prévision de... Alors ça en fait tout dépend un petit peu de votre manière de consommer. Alors je m'explique, si par exemple sur votre budget course, ici fin janvier, j'invente, il reste 120 €, pourquoi ne pas utiliser ces 120 € là pour peut-être aller acheter des promotions. Comme par exemple là j'ai vu que cette semaine-ci chez Carrefour on a les pâtes à encore 2 + 3 gratuits. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Parce que du coup c'est de la marque, c'est la marque Panzani. Et que du coup quand on achète les marques comme ça Panzani en 2 + 3, elles reviennent moins cher que les pâtes Carrefour. Et donc du coup c'est intéressant. Donc voilà, avoir un petit peu ce que vous allez avoir en tout cas pour le mois de janvier, est-ce qu'il vous reste du budget ou pas. Donc voilà, il faut vraiment essayer de s'acclimater. Alors il n'y a rien de défini, il n'y a pas de mode d'emploi pour le mois blanc. J'ai un petit peu envie de dire au feeling, suivant un petit peu comment vous allez vous organiser, ce que vous allez faire, dans quel contexte vous allez vouloir faire ce mois blanc. Alors je sais que pour certains il y a des dépenses qui sont vraiment incompressibles, il y a des dépenses qui sont vraiment pas possibles de limiter.
Alors par exemple moi quand je faisais encore mes ongles, je sais bien que même pendant le mois blanc j'allais refaire ma retouche, donc je gardais quand même mon enveloppe beauté. Là en l'occurrence c'est plus le cas, donc je sais qu'il n'y aura pas de dépenses beauté au mois de février. Par exemple vous pouvez vous dire bah tiens moi j'ai l'habitude avec le boulot d'aller me chercher, j'invente un magazine ou quelque chose, donc il me faut mon enveloppe d'hiver. Bah voilà, s'il vous le faut, il vous le faut. L'idéal c'est vraiment d'essayer de faire quand même un maximum d'économies et surtout bien garder ça en mémoire. Alors par exemple pour les animaux, parce que ça aussi on m'a posé la question, il est hors de question que je mette mes chiens au régime et donc du coup le budget de 100 € pour mes animaux reste. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les infos pratico-pratiques. Au niveau de la santé, normalement moi je mets 50 € par mois. Mais là je pense que je vais mettre moins, une histoire de 20 € je pense. Donc à voir avec le budget du mois de février. Mais en tout cas je vais vraiment essayer de limiter toutes mes dépenses, je ne pas tous mes dépenses, toutes mes dépenses. Comme je vous ai dit, à part ce fameux week-end où là c'était programmé depuis déjà un petit temps et que je ne sais pas faire autrement, sinon j'aurais annulé, mais là c'est pas possible. Ça va vraiment être le seul moment sur le mois où, où ça va être un petit peu plus léger. Même si on fera quand même hyper attention à ce qu'on fait. Mais en tout cas voilà, ce sera quelque chose de beaucoup plus léger quand même. Pour nous ce sera une petite parenthèse dans ce mois blanc. Donc sinon alors qu'est-ce que j'avais encore à vous dire d'autre au niveau du budget course. Donc nous on est plus ou moins à 650 €, 700 € par mois. Donc là je vais carrément essayer de le diviser par deux. Ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Alors au niveau plutôt d'infos pratico-pratique, au niveau du système des enveloppes, je prendrai seulement les enveloppes que j'ai besoin en espèces sur moi. Alors pourquoi parce qu'en fait voilà, les vacances seront donc à réserver et le paiement doit se faire par virement bancaire. Donc le paiement de la compte, et donc du coup il faut impérativement que je laisse sur mon compte. Ça sert à rien d'aller retirer pour pouvoir remettre, non pas du tout. Donc là ça va aller donc sur mon compte Lydia, vous le savez, où j'ai fait une enveloppe spéciale vacances, et donc du coup ça ira sur l'enveloppe vacances de chez Lydia. Donc voilà, ça aussi c'est encore une petite info que je vous donne en plus. Alors sinon quoi d'autre, là on est paré pour notre objectif, on l'a bien en tête. Les vacances c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très attendu. Donc comme j'ai dit, l'année passée on n'est pas parti et ça a été vraiment compliqué. Mais là on en a besoin, donc du coup ça va être notre objectif. Et ça c'est quelque chose qui nous motive et qui nous donne envie. Donc du coup c'est pas mal du tout. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont faire le mois blanc pour des raisons un petit peu plus compliquées, tout simplement parce que c'est obligatoire, parce que il y a des découvertes à combler, etc. Et franchement c'est aussi tout à votre honneur. C'est de super objectifs qui vont donc vous permettre d'avancer dans votre cheminement budgétaire et dans votre reprise en main de votre budget. Donc voilà ici les amis pour mon objectif, le petit support de préparation, comme ça vous savez un petit peu, vous voyez un petit peu donc où on va aller. Dans une prochaine vidéo on fera le tour de mes réserves, etc. On fera un petit peu le tour de tout ça, on verra un petit peu ce qu'il en est, des idées repas. Alors durant le mois blanc je vais quand même vous faire pas mal de choses, je vais vous faire des vidéos comme je vous dis, recettes, une semaine dans mon assiette, des choses comme ça. Je vais essayer parce que c'est pas toujours évident, parce que voilà on a aussi la vie de famille, les enfants, etc. C'est pas toujours évident d'être au taquet au niveau de YouTube. En tout cas je fais le nécessaire pour essayer que ça tienne la route et de vous montrer un maximum de contenu inspirant. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé et surtout que ces supports vous plairont. Donc voilà, j'espère que vous êtes au taquet pour le mois de février. Alors si vous n'êtes pas encore sur le groupe du mois blanc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça s'appelle donc un mois blanc tout simplement. On vous attend très nombreux sur le groupe afin de partager nos victoires, nos difficultés aussi sur le groupe tout le long du mois de février. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, tout ça vous savez. Moi je fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.